Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, bon, un tuto sur Cinema 4D pour apprendre à faire des boules lumineuses facilement et, euh, et assez rapidement. Donc, alors, voilà, donc on va tout de suite se retrouver sur Cinema 4D. Bon, allez, on va sur Cinema 4D. Alors déjà, vous ouvrez Cinema 4D, tout simplement. Euh, dès que Cinema 4D est ouvert, déjà, on va faire un sol. Tac. Euh, Après avoir fait le sol, on va faire clic droit sur le sol. Propriété simulation. Corps rigide. Je me suis... Voilà. Corps rigide. Donc le sol est comme ceci. Donc avant de tout, pour faire un peu d'esthétique, on va faire des murs 90 degrés. 90 degrés, hop là. Donc alors vous allez le pousser comme ceci pour avoir le mur et le sol. Donc vous faites... euh, non, on va créer encore un autre sol, ça sera plus facile. Tac. Et là on remet 90 degrés. Donc n'hésitez pas de... comment dire, de tourner un tout petit peu la molette comme ceci et aller dans les propriétés rotation, taille et position et mettre 90 degrés et appliquer. Surtout mettre appliquer parce qu'autrement ça ne marchera pas. Donc appliquer, tac, et là c'est mis exactement à 90 degrés. Donc si vous voulez vous le mettez encore rigide, moi je le mets pas parce que il n'y a pas besoin. Donc alors, on va maintenant faire la sphère. Donc vous cliquez, appuyez et vous cliquez sur sphère. Donc je vais prendre, vous la levez et vous allez faire sur sphère. Vous cliquez sur sphère, vous mettez C. Donc il y a un petit carré qui apparaît avec une sorte de table d'échecs. Donc, alors, vous cliquez sur les sphères et vous allez sur utiliser le mode polygone. Vous cliquez dessus. Après, vous voyez, ça vous fait un truc bleu comme ceci. Vous allez sur sélectionner, sélection par anneau. Donc, grâce à la sélection par anneau, vous allez sélectionner le haut. Vous cliquez une fois sur le haut et après vous restez appuyé sur Shift et vous allez faire comme ceci en haut, les deux premiers. Après vous descendez 1, 2, 3, on met ici. On appuie toujours sur Shift, on descend et vous faites pareil de l'autre côté. Hop là. Et là, vous avez ceci. Vous pouvez relâcher. Donc, on va créer maintenant... tac. On va créer maintenant deux, comment dire, deux matières, deux matériaux. Donc vous cliquez. euh, alors on va faire une, allez, euh, on va faire, tiens, comme ceci. Donc alors vous allez dans luminance, vous mettez 300 dans l'intensité, vous mettez la même couleur qu'auparavant, comme ceci, un peu plus foncé. Un peu plus dans les rouges, voilà, je pense que ça irait bien là. Voilà, c'est à peu près pareil. Donc on met pas de réflexion, on met pas de transparent. Vous pouvez enlever la spécularité, mais moi je la mets quand même. Et je crois que c'est tout. Donc maintenant, voilà, vous fermez. On va aller sur l'autre, vous cliquez deux fois dessus. On va prendre la couleur cyan. Ouais, un petit cyan. Luminance. Je vais mettre 300. Voilà, comme ceci.
Voilà, pas de réflexion et c'est tout. Voilà, donc alors, vous mettez la matière 1 sur la matière que vous voulez, la couleur de la sphère, vous la glissez sur la sphère. Et la deuxième matière, vous faites clic droit dessus, appliquer. Voilà, ça s'applique comme ceci. Donc là, on va faire un petit rendu. Donc comme vous voyez, c'est assez moche. Après, bien sûr, vous pouvez vous changer d'angle. Comme vous le voyez, c'est assez moche. Donc, on va faire les rendus. Alors, vous allez sur la case rendu. Vous allez faire sortie, film vidéo, HDV slash HDVT 720 29.97. Vous cliquez dessus, voilà. À image, vous mettez toutes les images. Enregistrement, moi je vais mettre tuto YouTube. Dans mes intros, tac tac tac, enregistrer. Voilà, là on met, si vous avez un Mac, ce serait QuickTime. Et moi, vu que je suis Windows, je vais mettre Film à vie. Donc là, après, je vais faire multipass, non. Alors, anti-aliasing, vous allez mettre au mieux 1 x 1 et 2 x 2. Voilà. Donc maintenant, on va faire. Vous allez cliquer sur Effet, Illumination globale, et vous allez dans Fichier cache d'irradiation. Donc vous décochez enregistrement automatique. Voilà. Maintenant, vous pouvez quitter les rendus. Donc déjà, vous allez voir que vous avez une boule lumineuse qui sera beaucoup plus jolie. Comme vous le voyez, le rendu est beaucoup plus long car on a mis une illumination globale. Et comme vous voyez sur le côté, la couleur de la luminosité donne une petite réflexion sur les murs. Donc je trouve ça assez sympa. Donc voilà une assez belle boule. Donc alors on va mettre quand même pour faire un peu d'esthétique. On va se faire... vous allez dans Fichier, changer de pré-réglage. Vous allez dans Broadcast, Ressources, Light et la première CS Ambilight. Voilà. Et là, elle est clé. Donc vous la mettez à peu près comme ceci. Un peu plus haut. On va voir ce que ça fait. Donc le rendu est encore plus long parce que c'est un petit effet. Voilà. Alors ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal du tout même. Ouais. Donc voilà. On a une magnifique boule avec des petites réflexions et tout ça. Donc si vous voulez un peu plus de lumière, vous allez sur la lumière. Vous la postez à peu près vers le haut. Donc on va mettre à peu près par là. Comme ceci. Tac. Hop. Vous cliquez pour que ça soit plus joli sur lumière. Et vous allez dans ombre. Dans ombre, vous mettez masque d'ombre. Donc voilà. Et on va voir un peu le rendu. Alors après, je vais vous faire une petite démonstration. Enfin, un petit genre d'intro. Voilà. Je me fais une boule assez illuminante et avec une petite ombre sur le côté. Donc alors, bien sûr, vous pouvez bouger la sphère. Par contre, toujours cliquer avant de la bouger. Utilise le mode modèle, parce qu'autrement ça la déforme comme ceci. Donc après, si vous la voulez déformer, vous faites ça. Donc moi, je veux pas la déformer, donc on va la poster
comme ceci. Voilà. Donc moi je vais le mettre une petite rotation bien sympa. Voilà, comme ceci. Donc je vais la déplacer là-bas. Tac. Donc on va faire un petit effet pour que la boule roule, mince, roule sur le sol et que le texte sort par en dessous. Donc déjà vous allez dans mot graphe, mot texte. Vous avez, oula, un petit lac sur le texte. Voilà, et là pareil. Vous avez le texte qui apparaît. Donc moi je vais mettre sur Ecstasy. Tac, tac. Voilà. Je vais vous faire voir un petit effet à créer qui ressort bien pour un peu plus de style. Donc pour cet effet, vous mettez 35 de profondeur. Après la police, vous mettez ce que vous voulez. Alors, moi j'ai un petit bug de police, donc il faut attendre un petit peu. Allez, voilà, c'est bon. Alors, moi je vais mettre Transformers. Alors, attendez, je vais voir qu'est-ce que j'ai de bien. Non, je vais mettre Impact. Alors, Impact, je vais baisser la hauteur. Tac, et je vais le placer correctement. Oula, c'est grand. Je vais le placer correctement comme ceci. Donc, je ne pourrai plus faire de vidéo combat arms car mon compte a été banni. Je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai envoyé un email de réclamation à Nexion, donc voilà. Alors n'hésitez toujours pas à regarder nos vidéos, à liker et à s'abonner. Je le dis comme ça pour pas oublier. Donc voilà, vous allez maintenant créer votre matériau. Tac, donc je vais faire comme ma vidéo suivante. Je vais faire du verre comme ceci, avec une petite réflexion. Tac, vous mettez 30 en intensité, texture Fresnel, et vous mettez 27, 20, entre 20 et 30 la plupart du temps. Donc je vais mettre une petite lueur pour que ce soit bien sympa. Je vais mettre à 300. Oh non, c'est encore trop. Je vais mettre à 200. Voilà, là ça a l'air pas mal. Donc je vais le mettre pas sur le premier mais sur le deuxième. Donc je recrée un matériau. On va sur couleur. Tac. On va mettre du gris. Ça c'est trop foncé. Donc du gris moins foncé comme ceci. Donc là je vais mettre encore une petite réflexion. Je vais mettre un Fresnel. Comme ceci. Je mets pas de lueur parce que ça sert pas à grand chose. Donc vous allez cliquer sur mot texte. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Donc vous avez 3 textes qui apparaissent. Donc vous cliquez sur mot texte 1 et vous le déplacez vers derrière. Comme vous voyez, ça nous fait un petit effet de coller comme ceci. Donc vous allez le monter un tout petit peu, toujours en le gardant les lettres bien fixées sur les autres. Comme ceci, ça a l'air pas mal. Donc alors au premier, on va mettre la texture grise et au deuxième, on va mettre la texture... Oula, un petit bug. Ah voilà, j'ai compris pourquoi. Voilà. Donc alors on va faire le troisième. Vous allez vous mettre... moi je vais me mettre en haut parce que j'ai fait des murs. Donc le troisième, vous vous mettez un peu comme ceci. Et vous allez essayer de le caser un peu au milieu pour que ça fasse comme ceci, qu'on voit pas trop de derrière. Et que ça se fasse un petit décalé. Donc après vous faites créer objet neutre. Donc dans cet objet neutre, vous prenez déjà tous les 3 mots texte et vous le mettez dedans. Donc ça permet de, quand vous bougez un mot texte, que ça bouge tout quoi. Comme ceci, hop là.
Autrement, c'est assez chiant, je vous dis ça comme ça parce que. Donc, alors maintenant, on va faire. Déjà, on va mettre le texte. On va mettre le texte en bas. Voilà, sous le sol. On va faire une petite. Comment dire? Une petite intro. Donc, alors, on va se mettre comme ceci. Attendez, je la bouge un petit peu. Voilà. Donc, la boule, je veux qu'elle aille ici. Donc, en même temps, tourner comme une sorte de bille. Donc, je vais le faire. Je vais cliquer. Vous cliquez sur la petite flèche et sur la petite clé ici. Tac. Après, vous mettez. Je vais me mettre à 50. Et là, vous la déplacez. Hop là. Hop là. Hop là. Je vais la déplacer, moi, comme ceci. Tac. Je vais la déplacer comme ceci. Et je vais mettre une petite rotation pour qu'elle fasse genre de tourner. Tac. Ça suffit là. Ouais. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et là, vous rappuyez sur la clé. Tac. Donc, il y a un petit trait bleu qui s'affiche. C'est pour dire pour faire voir le temps de réaction et de l'intro. Voilà. La boule tourne. Donc, c'est un peu, ça va trop vite. Donc, vous cliquez sur la petite clé en dessous et vous la déplacez pour que ça soit plus long. Je vais la mettre à 60. Non, tiens. Je vais mettre 150 frames. Donc vous cliquez sur la barre des frames, vous l'emmenez pour voir toutes les images. Donc je vais le mettre peut-être à 110. Je vais le mettre à 110. Ça a l'air bien. Donc voilà, vous avez la bille qui tourne, enfin la boule lumineuse qui tourne, comme ceci. Donc maintenant, on va mettre le texte qui va monter par dès que la boule soit arrivée. Donc je vais mettre le texte à 120. Donc vous cliquez sur l'objet neutre. Après vous cliquez sur la petite clé. Et vous montez le texte comme ceci. Après bien sûr vous pouvez le déplacer pour que ce soit bien fait. Tac, 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 tac. Donc voilà, par contre le T il est mal mis. Voilà. Donc là c'est bien mis à côté de la boule et tout ça. Donc vous allez aller à 150. On va encore le placer. Là c'était juste pour regarder comment je pourrais le mettre. Je vais placer exactement pareil. Tac, voilà, c'était placé comme ça. Et vous recliquez sur la petite clé, comme ceci. Donc on regarde, ça fait ceci. Hop là. Et le texte apparaît comme ceci. Donc voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à regarder mes autres vidéos. Et à la fin, je vais mettre le rendu que je vais faire tout de suite pour ne pas oublier. Voilà, ça nous fait faire. Donc je vais vous mettre à la fin de la vidéo le rendu. Et puis bah voilà. Hein. Allez, salut.